Si tu fais des vidéos sur les réseaux, tu as intérêt à ce qu'elles soient sous-titrées. C'est ce qui va te permettre d'avoir les meilleures performances, que les gens regardent avec ou sans le son. Mais malheureusement, sous-titrer des vidéos, ça prend un temps de fou. Ce qui fait que du coup, tu produis moins de vidéos et tu as moins de chances d'avoir des bonnes performances sur le réseau que tu essayes d'exploiter. Mais heureusement, tu peux faire ce travail à un humain. Mais tu peux aussi le donner à un outil comme Submagic, qui va les faire automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle va être la meilleure option. Et ça tombe bien, puisque dans cette vidéo, on va justement les comparer. Et pour bien juger, il nous faut une grille de notation. On va donc utiliser le prix, le temps de réalisation et deux critères super importants, la facilité et la pénibilité. Alors maintenant, pour bien commencer, j'ai déjà commandé le sous-titrage de l'un de mes shorts, mais ça veut dire que nous maintenant, on va le faire sur Submagic. On peut donc lancer le timer et là, c'est super simple, on va commencer par créer un projet sur Submagic. Ensuite, on upload notre vidéo. Je change pas le nom, je change pas la langue, on upload. Là, je te précise quand même que je suis sur un réseau Wi-Fi approximatif, mais ça avance déjà bien. De toute façon, c'est une vidéo de 55 secondes, donc c'est pas très long. L'upload est terminé. Là, il est en train de générer les sous-titres. Donc c'est l'intelligence artificielle qui travaille. Moi, je ne fais rien, comme tu peux le voir. Maintenant, je vais retoucher les sous-titres pour voir si tout simplement il y a beaucoup d'erreurs et aussi il y a beaucoup de customisation à faire ou pas. Donc j'ai fini mes modifs, je vais maintenant aller vite fait dans style, faire 2-3 modifications de positionnement. Tac, je vais les mettre là. Je vais changer ma couleur ici parce que je veux plutôt des choses un peu pastel. Enfin un peu moins saturé hardcore. Et comme j'ai un pull jaune, je vais pas garder du jaune. Donc ça c'est bon, je vais la rechecker juste avant de dire que c'est fini, de l'exporter. Je vais sauvegarder maintenant à mi-chemin. Donc là, j'ai rechecké, les sous-titres sont satisfaisants, je pourrais y passer bien plus de temps. J'ai envie de te dire, il n'y a jamais vraiment de limite sur le temps que tu peux consacrer à quelque chose. En tout cas, il faut t'imposer une limite. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est publiable. Par contre, je te dis une chose très importante, que ce soit sur ce que je fais moi ou ce que l'autre personne va faire, je suis clairement pas un champion du monde de l'orthographe. Donc s'il y a des trucs qui vont pas et que toi tu les vois, bravo, t'as gagné. Si je les avais vus, je les aurais modifiés. Moi, je les ai pas vus. Je pars du principe que ce qu'on a là est suffisant. Et donc, on va pouvoir faire l'export. Ma vidéo est finie d'exporter, en tout cas, ça a fini de calculer de mon côté. Je peux la télécharger, elle est dispo ici, donc c'est nickel. On a pris à peu près au total le temps qui s'affiche sur ton écran. Je peux même te donner le détail. Et tout ça en prenant une chose en compte. Là, j'ai mon ordi qui essaye d'enregistrer l'écran en même temps pour te montrer l'image. Et j'ai l'impression que ça le ralentit pas mal, surtout sur la dernière étape d'export, parce que toutes les autres fois où je l'ai fait, ça m'a pris entre 1 et 2 minutes, et là, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Quoi qu'il en soit, comme tu peux le constater, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. En termes de prix, cette vidéo me coûte 1 € à sous-titrer. Alors ça c'est vrai si tu prends un abonnement au mois le mois à 20 € par mois et tu as une limite de 20 vidéos, donc ça fait 1 € la vidéo. Ensuite en termes de pénibilité, écoute, c'est un travail que n'importe qui peut faire parce que tu as juste à uploader les trucs et faire des corrections orthographiques et peut-être un peu de corrections stratégiques pour que ce soit plus joli, plus lisible ou les meilleurs emojis ou les meilleures couleurs. Mais globalement, c'est accessible par n'importe qui, même un enfant de 14 ans. Je te dis ça parce que je l'ai vu la semaine dernière. Un enfant de 14 ans faire ça. Donc facilité, un enfant de 14 ans peut le faire. Pénibilité, bah écoute, c'est pas pénible. Sauf si tu trouves que déplacer des fichiers d'un endroit à un autre et cliquer sur du bouton c'est pénible. Mais je te garantis que c'est beaucoup moins pénible que de tout faire à la main dans un logiciel spécifique de montage. Évidemment, on va comparer les résultats à la fin, mais là il est temps de regarder la vidéo de l'autre personne qui l'a fait à la main. Pour rendre tes vidéos. Alors déjà, on a du jaune sur mon chart jaune, c'est un peu dommage. Il y a une solution. Par contre, on a des emojis c'est une solution qui va bougent, un peu plus ça de c'est temps stylé. et d'énergie, mais qui va clairement te séparer de la masse qui choisit la solution. Truc qui est intéressant, tu vois que les emojis, c'est pas les mêmes que ceux que tu as sur la plateforme. C'est des emojis un peu plus flat design. Et j'ai l'impression qu'ils viennent pas tous de la même catégorie d'emojis, genre de la même planche de style. Donc ça fait un peu dépareillé, mais c'est pas dramatique. Le plus simple, je me mets face caméra et je blablate. On voit qu'on a bien aussi l'animation des mots, mot par mot. Je blablate, tu vois, c'est je et blablate qui sont séparés, ça marche bien. Cette solution, c'est pas de dynamiser le face caméra en bougeant partout, en faisant des incrustations. Là, on a le même truc que fait Submagic. Donc ça se trouve, en fait, il l'a fait avec Submagic et je me fais avoir. Mais il met des mots seuls au milieu. C'est pas très joli. Moi, j'essaye de le changer sur Submagic. Et là, ça, c'est le genre de truc, tu vois, je me dis, ok, c'est le genre de truc que tu évites de faire parce que c'est moche. Autre, c'est simplement de dynamiser la réalisation. Et là, on a un autre problème au choix des couleurs. Tu as vu que moi, je l'avais changé dans Submagic. Le choix des couleurs, là, il met du orange sur un pull orange. Pas terrible. Déjà, le jaune, ça passe moyen. C'est pour ça que moi, je le remplace par du bleu. Donc bon, c'est pas dramatique.
mais c'est un détail qui est important. C'est-à-dire que tu vas dire le même texte, mais tu vas le dire à différents endroits. Évidemment, ça peut être des endroits et des mises en scène qui ont un intérêt par rapport à ce que tu dis, mais ça peut aussi être des endroits... Franchement, c'est du bon travail. On voit que au final, ils sont assez similaires. Donc je vais te mettre la comparaison. Je te mets pas le son parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais tu vois que les sous-titres sont de bonne qualité des deux côtés. Ils matchent bien avec la vidéo. La vidéo n'a pas perdu en qualité. Effectivement, on a des emojis qui diffèrent, mais ça, c'est pas dramatique. C'est globalement un résultat positif. Si maintenant on fait la comparaison, parce que c'est un petit peu ça qui est intéressant, on avait déjà vu pour Submagic le temps que ça m'avait pris, le coût, etc. Maintenant, pour le prestataire, ça coûte forcément plus cher puisqu'on est à 16 € et quelques pour sous-titrer uniquement cette vidéo. Ensuite, en termes de temps, il y a 2 temps. Il y a le temps que ça m'a pris moi, donc le temps de trouver le prestataire, etc. environ 10-15 minutes. C'est plus de la gestion de projet, de la gestion de personnel qu'autre chose au final. Et puis après, il y a le temps d'attente. Et donc là, j'ai attendu à peu près 2 ou 3 jours. Et après, évidemment, pour la facilité, plutôt facile, puisque tu as juste à commander les sous-titres, t'as pas grand-chose à faire, et à les vérifier après, donc ça, c'est OK. Et la pénibilité, j'ai envie de te dire que c'est pas toi qui fais les sous-titres. Donc si t'es pas prêt à faire juste des commandes, payer par carte, vérifier les vidéos, dire merci et mettre une note, bah écoute, c'est pas très pénible. Si t'es pas prêt à faire ça, tu connais l'alternative, c'est Submagic, où là, tu fais plus le travail toi-même. Mais voilà, c'est un choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo comme ça, et non pas moi qui fais les sous-titres contre Submagic, mais bien Submagic que tu peux utiliser si tu as 0 compétence, ou un prestataire que tu peux privilégier si tu as 0 compétence, parce que dans les deux cas, n'importe qui, toi ou quelqu'un de ton équipe, peut au final obtenir une vidéo avec sous-titres. C'est le temps de travail et le prix qui vont différer, mais aussi évidemment la customisation, puisque par exemple, là on a vu que le prestataire il avait mis plus de couleurs. Sur Submagic, pour l'instant, tu peux mettre que 3 couleurs. D'ailleurs, je te laisse commenter ce que toi tu choisirais, la meilleure option selon toi, et je te laisse aussi regarder ces 2 vidéos. L'une c'est un tuto sur Submagic, et l'autre c'est mon avis complet et le test sur Submagic.